بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, on va voir aujourd'hui une nouvelle leçon en algèbre, c'est l'ordre et opération. At-tartib wal amaliyat. On va rappeler quelques notions vues l'année dernière et au premier semestre de cette année. Vous avez vu comment on compare deux nombres décimaux relatifs. On va prendre des exemples pour bien expliquer. Je prends par exemple deux nombres relatifs positifs. Par exemple, je prends 19 et le nombre 7. Qui est le nombre le plus grand? C'est 19. 19 est plus grand que 7. Ou bien je dis 19 est supérieur à 7. Pourquoi? Puisque la distance à 0 de 19 est plus grande que la distance à 0 de 7. Ça, si on a deux nombres positifs. Si on a deux nombres négatifs, par exemple, je prends moins 3 et le nombre moins 11. Le nombre moins 3 est supérieur à moins 11. Pourquoi? Puisque la distance à 0 de moins 3 est plus petite que la distance à 0 de moins 11. Si je prends, par exemple, le nombre moins 9,5 et le nombre moins 2. Comparant ces deux nombres négatifs, le nombre moins 9,5 est inférieur à moins 2. Pourquoi? Puisque moins 9,5 a la plus grande distance à 0 que le nombre moins 2. Ce sont des règles que vous avez vues l'année dernière. Une remarque ici importante pour ces symboles. Si je prends d'abord cette écriture 19 est supérieur à 7, cette écriture est appelée inégalité. C'est une inégalité. Alors, le symbole de cette inégalité, j'écris supérieur, ou bien je dis strictement supérieur. Ce symbole, je peux dire 19 est strictement supérieur à 7. Ou bien je peux écrire d'une autre façon ce symbole. Je peux écrire 19 est supérieur ou égal à 7. Ce symbole supérieur ou égal. Même chose ici, je peux dire moins 3 strictement supérieur à moins 11, ou bien je dis moins 3 est supérieur ou égal à moins 11. Même ici, moins 9,5, je dis strictement inférieur à moins 2, ou bien je dis inférieur ou égal à moins 2. Revenons au symbole supérieur ou égal. Quand on a le signe supérieur, ou bien le symbole supérieur ou égal, on a deux cas. Soit strictement supérieur, soit égal. Par exemple, si je prends 19 supérieur ou égal à 17, dans ce cas, on a 19 est strictement supérieur à 7. Si je prends par exemple le nombre 19, je peux écrire 19 supérieur ou égal à 19. Cette écriture est juste. Dans ce cas, on a 19 égal à 19. Je peux écrire ce symbole, puisque 19 égale à 19. Mais si je prends 19 et ce symbole strictement à 19, non, on ne peut pas écrire cette égalité puisque c'est égal à 19. On n'a pas 19 strictement supérieur à 19. Même chose quand on a inférieur ou égal. Soit on a inférieur strictement ou bien égal. Par exemple, je peux écrire moins 7 est inférieur strictement à moins 3.
Ou bien je peux écrire moins 7 inférieur ou égal à moins 3. Et je ne peux pas écrire moins 7 est strictement inférieur à moins 7. Je peux écrire moins 7, je ne peux pas écrire cette écriture, mais je peux écrire moins 7 inférieur ou égal à moins 7. Dans ce cas, moins 7 est égal à moins 7. Alors, ça, vous avez vu ça l'année dernière. On peut prendre maintenant d'autres exemples quand on a deux nombres rationnels. Par exemple, si je prends le nombre 7 sur 9 et le nombre, par exemple, 3 sur 9. Comment on va comparer ces deux nombres? Ces deux nombres, 7 sur 9 et 3 sur 9. Pour comparer ces deux nombres, on compare seulement les numérateurs. Pourquoi? Puisque ces deux nombres ont le même dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Que 7 sur 9 est supérieur ou égal à 3 sur 9. Pourquoi? Puisque le numérateur 7 est supérieur au numérateur 3. Je peux écrire 7 sur 9 est strictement supérieur à 3 sur 9. On a le choix. Je prends un autre exemple, moins 9 sur 2 et le nombre, par exemple, moins 7 sur 6. On a vu comment on compare ces deux nombres. Comment on va comparer ces deux nombres? On remarque qu'on n'a pas le même dénominateur, donc il faut essayer de réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? C'est très bien, le dénominateur commun, c'est 6. Pourquoi? Puisque 6 est un multiple de 2. Donc, je peux écrire moins 9 sur 2 égale, le dénominateur commun, c'est 6. J'ai multiplié 2 par 3, je trouve 6. Donc, je vais multiplier moins 9 par 3, je trouve moins 27. Alors maintenant, je vais comparer moins 27 sur 6 et moins 7 sur 6. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Comparant moins 27 sur 6 et moins 7 sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins 27 est inférieur à moins 7. Pourquoi? Puisque la distance à 0 de moins 27 est plus grande que la distance à 0, la distance à 0 de moins 27 est plus grande que la distance à 0 de moins 7. Donc, ce nombre est inférieur strictement à moins 7 sur 6, ou bien je peux écrire inférieur ou égal à moins 7 sur 6. Alors maintenant, il existe une autre technique pour comparer ces deux nombres. Il existe une autre technique pour comparer deux nombres rationnels. Par exemple, je prends 19 est supérieur ou égal à 17. Moins 3 est supérieur à moins 7. Supérieur ou égal à moins 7. Moins 9,5 est inférieur ou égal à moins 2. 7 sur 9 est supérieur ou égal à 1 sur 9. Moins 9 sur 2 est inférieur ou égal à moins 7 sur 6. Alors, comment on va comparer ces deux nombres d'une autre façon? Vous allez prendre le brouillon et vous allez calculer la différence de 19 moins 17 et la différence moins 3 moins 7 et moins 9,5 moins 2 et vous calculez 7 sur 9 moins 1 sur 9 et vous calculez moins 9 sur 2 moins 7 sur 6.
Je vous laisse un peu de temps pour calculer cette différence. Avant de calculer, une remarque. Si j'ai l'inégalité 19 est supérieur ou égal à 17, ce nombre 19 est appelé le premier nombre, ou bien le premier membre de l'inégalité. 17, c'est le deuxième membre de l'inégalité. Moins 3 est supérieur ou égal à moins 7. Moins 3, c'est le premier membre de l'inégalité. Moins 7, c'est le deuxième membre de l'égalité. Bien, l'inégalité, pardon. Moins 9,5 inférieur ou égal à moins 2. Moins 9,5 est le premier membre de l'inégalité. Et moins 2, c'est le deuxième membre de cette inégalité. Alors, essayez de calculer ces différences et qu'est-ce que vous remarquez? Alors, calculons ensemble ces différences. 19 moins 17, ça nous donne 2. Moins 3 moins 7, ça nous donne moins 3 plus 7. Et moins 3 plus 7 égale à 4. Ces différences et ces sommes, on a vu au premier semestre. Moins 9,5 moins 2, ça nous donne moins 9,5 plus 2, puisqu'on a moins 2. Moins 9,5 plus 2 nous donne moins 7,5. 7 sur 9 moins 1 sur 9 nous donne, puisqu'on a le même dénominateur qui est 9, 7 moins 1, le tout sur 9, ça nous donne 6 sur 9. Et je peux simplifier ce 6 sur 9 par le nombre 3, ça nous donne 2 sur 3. Ce sont des calculs que vous connaissez. Moins 9 sur 2 moins 7 sur 6 nous donne moins 9 sur 2 plus 7 sur 6. Puisqu'on a moins 7 sur 6. Comment on calcule cette somme? Il faut réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 6. Je vais multiplier 2 par 3 pour trouver le dénominateur commun, 6. Alors je vais multiplier moins 9 par 3. Je trouve moins 27. Plus 7. Ça nous donne, dénominateur commun toujours 6. Moins 27 plus 7, ça nous donne moins 20. Je peux simplifier ce nombre par 2. Ça nous donne moins 10 sur 3. Revenons au premier exemple. On a trouvé 19 moins 17 égale à 2. Quel est le signe de cette différence? On a trouvé 2 est un nombre positif. Donc, cette différence est positive. Je peux écrire 19 moins 17 est supérieur à 0. Ce signe supérieur à 0, ça signifie positif. Ou bien je peux écrire supérieur ou égal à 0, puisque 2 est supérieur ou égal à 0. Deuxième cas, moins 3 moins 7, on a trouvé 4. 4 est un nombre positif, c'est-à-dire cette différence est un nombre positif. Je peux écrire moins 3 moins 7 est supérieur strictement à 0, ou bien je peux écrire supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Troisième exemple, moins 9,5 moins 2, on a trouvé un nombre négatif. Moins 7,5, c'est-à-dire cette différence est un nombre négatif. Je peux écrire moins 9,5 moins 2 est strictement inférieur à 0, ou bien je peux écrire inférieur ou égal à 0, puisque moins 7,5 est inférieur à 0, c'est un nombre négatif. Ce signe inférieur ou égal à 0, c'est un nombre, ça signifie que le nombre est négatif.
Quatrième exemple, 7 sur 9 moins 1 sur 9, on a trouvé 2 sur 3. Quel est le signe de cette différence? 2 sur 3 est un nombre positif. Dans ce cas, je dis que cette différence, 7 sur 9 moins 1 sur 9, est un nombre positif. Comment on va écrire positif? Soit strictement supérieur à 0 ou bien supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on a supérieur à 0, c'est-à-dire 2 tiers. Et finalement, moins 9 sur 2 moins 7 sur 6, on a trouvé moins 10 sur 3. Quel est le signe de cette différence? On a trouvé un nombre négatif. Je peux écrire que ce moins 9 sur 2 moins 7 sur 6 est inférieur strictement à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Alors, d'après ces exemples, regardons. On a ici 19 est supérieur ou égal à 17. On a trouvé 19 moins 17 est supérieur ou égal à 0. À votre avis, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez cette différence. 19 moins 17 est supérieur ou égal à 0. Cette différence est positive. Pourquoi? Puisque le premier terme de cette différence est supérieur au deuxième terme de cette différence. Deuxième exemple. On a trouvé 3 moins 7 est un nombre positif. On a calculé la différence, on a trouvé un nombre positif. Pourquoi on a trouvé un nombre positif? Puisque le premier terme, moins 3, est supérieur au deuxième terme qui est moins 7. Troisième exemple. Regardez cette différence. Moins 9,5 moins 2. On a trouvé un nombre négatif. Pourquoi on a trouvé un nombre négatif? Puisque le premier terme de cette différence est inférieur au deuxième terme de cette différence. Moins 9,5 est inférieur à moins 2. Quatrième exemple. La différence 7 sur 9 moins 1 sur 9 est un nombre positif, supérieur ou égal à 0. Pourquoi cette différence est positive? Puisque le premier terme de cette différence est supérieur ou égal au deuxième terme de cette différence. Et finalement, la dernière différence, moins 9 sur 2, moins 7 sur 6, on a trouvé cette différence, est un nombre négatif, inférieur ou égal à 0. Pourquoi on a trouvé un nombre négatif? Puisque le premier terme est inférieur ou égal au deuxième terme de cette différence. Alors maintenant, d'après ces exemples, on peut généraliser. Par exemple, si on a deux nombres rationnels, A et B. A et B sont deux nombres rationnels. Si on a, par exemple, A est supérieur ou égal à B, là, ça nous donne quoi? La différence de A moins B est supérieure ou égale à 0. A supérieur, si A est supérieur ou égal à B, alors A moins B est supérieur ou égal à 0. On a vu ça dans les exemples, puisque le premier terme est plus grand que le deuxième terme. Si on a le nombre A est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire A est inférieur ou égal à B, alors ça signifie quoi? Que A moins B est un nombre négatif. A moins B est inférieur ou égal à 0, d'après ce qu'on a vu comme exemple. Réciproquement, si on a la différence A moins B est supérieur ou égal à 0, ça signifie que le premier terme est supérieur au deuxième terme. Même chose ici, réciproquement, si on a la différence de A et B est négatif, inférieur ou égal à 0, ça signifie que le premier terme est inférieur ou égal au deuxième terme. Et on trouve une règle très importante et très utile pour justifier et pour montrer les inégalités. Alors,
le résumé de cette partie du cours se trouve de la page 150. La page 150, comme titre, ordre des nombres rationnels et opérations. Vous allez voir, premièrement, comparaison de deux nombres rationnels. Ils ont noté règle 1. Alors, il ne faut pas écrire cette règle 1, je vais écrire la règle sur ce tableau. La règle qu'on peut écrire sur le cahier de cours, c'est cette règle. Alors, vous allez noter le résumé de cette partie du cours sur vos cahiers du cours d'algèbre. Le titre est « Ordre des nombres rationnels et opérations ». Premièrement, comparaison de deux nombres rationnels. Ce résumé se trouve dans la page 150 de votre manuel. Mais, une remarque, vous allez écrire cette règle que j'ai écrite sur le tableau. A et B sont deux nombres rationnels. A supérieur ou égal à B signifie que A moins B supérieur ou égal à 0. A inférieur ou égal à B signifie que A moins B inférieur ou égal à 0. Vous allez écrire cette règle. Puis, vous allez écrire A inférieur ou égal à B. On vous donne le premier membre, le deuxième membre, l'inégalité et le signe inférieur ou égal, le vocabulaire. Puis, vous allez écrire la remarque qui se trouve à la page 150 et vous écrivez l'exemple qui se trouve toujours sur la page 150. Je pense que vous avez noté cette règle. Une remarque très importante. Alors, si on vous demande, par exemple, de comparer deux nombres rationnels, qu'est-ce qu'il faut faire? La nouvelle technique, je peux calculer leur différence. Si je trouve la différence est positive, c'est-à-dire le premier terme est plus grand que le deuxième terme. Si je trouve la différence est négative, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, ça signifie que le premier terme est inférieur au deuxième terme. Passons maintenant à un exercice d'application. Vous allez noter cet exercice d'application et vous pouvez le faire sur vos cahiers de brouillon avant de voir la correction. L'exercice, c'est quoi? Comparer A et B dans les cas suivants. Vous avez 5 cas. Premier cas, A moins B égale à 3 sur 4. Deuxième cas, B moins A égale à moins 7 sur 19. Troisième cas, A moins B égale à 0. Quatrième cas, A égale x moins 5 et B égale x moins 7. Cinquième cas, A égale à 3x moins 1 sur 2 et B égale à 7 plus 6x sur 2. Vous allez essayer de faire cet exercice sur vos cahiers de brouillon avant de voir la correction. Passons à la correction. Le premier cas, on vous donne A moins B égale à 3 sur 4. Et on vous demande de comparer le nombre A et B. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette différence est un nombre positif. Puisque cette différence est un nombre positif, alors le premier terme est supérieur au deuxième terme. Je peux justifier, puisque A moins B égale à 3 sur 4 et 3 sur 4 est supérieur strictement à 0, ou bien je peux écrire le symbole supérieur ou égal à 0. J'ai le choix. Alors,
supérieur ou égal à b, puisque cette différence est un nombre positif. Deuxième cas, on a b moins a égale à moins 7 sur 19. Et qu'est-ce que je peux dire sur le signe de cette différence? Elle est négative, strictement. Ou bien, je peux noter inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Puisque cette différence est négative, donc le premier terme sera inférieur au deuxième terme. Donc, B sera inférieur ou égal à A. Troisième cas. On a A moins B égale à 0. Attention ici, on a une égalité. Alors, puisque A moins B égale à 0, alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est très bien. A égale à B. On a vu ça quand on a une égalité, une différence égale à 0, c'est-à-dire les deux termes sont égaux. Quatrième cas. On vous demande toujours de comparer le nombre A et le nombre B. Comment on va comparer ces deux nombres? On a dit qu'on peut chercher la différence de ces deux nombres. C'est-à-dire, je calcule A moins B. Et je vais voir quel sera le signe de cette différence. Alors, je remplace A par x moins 5, moins, je remplace B par x moins 7. Il ne faut pas oublier les parenthèses, très important. Puisque, surtout quand on a le signe moins. Toujours, il faut écrire les parenthèses. Alors, je vais calculer cette différence. Première étape, on peut se débarrasser des parenthèses. Je trouve x moins 5 moins x plus 7. Vous voyez pourquoi on a écrit plus 7? Puisque le moins est avant les parenthèses. Quand on a le moins avant les parenthèses et je supprime les parenthèses, les signes changent. Égal. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux nombres opposés. X moins x égale à 0. Je peux calculer maintenant mentalement moins 5 plus 7. Moins 5 plus 7 égale à 2. Alors, quel est le signe de cette différence? Le signe est positif, puisque 2 est positif. On a le nombre 2 est supérieur ou égal à 0, donc la différence 1 moins b est supérieure à 0. C'est-à-dire, le nombre a est supérieur ou égal à b, puisque cette différence est positive. Le premier terme est supérieur ou égal au deuxième terme. Passons maintenant au cinquième cas. Pour chercher la comparaison de ces deux nombres, je vais calculer la différence de A et B. Je remplace A par sa valeur 3x moins 1 sur 2 moins 7 plus 6x sur 2. Alors, comment on va calculer cette différence? Je peux réduire au même dénominateur. À votre avis, quel est le dénominateur commun? Je remarque que le dénominateur commun, c'est 2. Alors, je trouve 3x, je multiplie 3x par 2. Je trouve 6x moins 1 sur 2. Moins 7 plus 6x, le tout sur 2. Je peux écrire cette différence sous forme d'une fraction. Dénominateur commun est 2. Qu'est-ce que je trouve au numérateur? Je trouve 6x moins 1. Il
faut faire ici attention. On a moins facteur de 7 plus 6x. Qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve moins 7 moins 6x. Puisqu'on a ici le moins facteur de cette somme. Le numérateur 7 plus 6x. On continue le calcul. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux nombres opposés, 6x moins 6x. Et il nous reste moins 1 moins 7 sur 2, c'est-à-dire moins 1 moins 7, ça nous donne moins 8 sur 2, qui est égal à moins 4. Alors, quel est le signe de moins 4? Puisque moins 4 est un nombre négatif, inférieur à 0, alors la différence A moins B est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. D'où A est inférieur ou égal à B. Et on trouve le résultat final. Passons à un autre exercice d'application. Les données de cet exercice. X et Y sont deux nombres rationnels. Vous allez montrer que x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 2 fois x fois y, 2xy. Alors je vous laisse un peu de temps pour le faire, cet exercice sur vos cahiers de brouillon, et on va corriger dans quelques instants. Essayez de faire cet exercice avant de voir la correction. Passons maintenant à la correction. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne x et y, deux nombres rationnels, on vous demande de montrer une inégalité. Toujours, j'analyse ce qu'on vous donne. On vous demande de montrer que cette somme est supérieure ou égale à 2 fois xy. Alors, pour montrer que ce nombre est supérieur ou égal à ce nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? On applique la règle. Je peux calculer la différence de ces deux nombres. Si je trouve cette différence est positive, mais il faut trouver que cette différence est positive. Alors directement, je vais calculer la différence. X au carré plus y au carré moins 2xy. Il faut trouver que cette différence est un nombre positif, puisqu'on vous demande que ce nombre est supérieur au deuxième membre. Alors, comment trouver cette différence est un nombre positif? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que je peux écrire cette différence sous forme x au carré moins 2 fois xy plus y au carré. J'ai changé ici la place des termes. À votre avis, pourquoi j'ai changé la place des termes? Oui, pour apparaître une identité remarquable. Regardez bien, x au carré moins 2xy plus y au carré, c'est une identité remarquable. Quelle identité? C'est l'identité de la forme x moins y, le tout au carré. X au carré moins 2 fois xy plus y au carré, on a factorisé, on a trouvé x moins y, le tout au carré. Alors, est-ce que je peux maintenant déduire le signe de x moins y, le tout au carré? Oui, on a vu ça en cours. Si on a le carré d'un nombre, alors ce carré est un nombre toujours positif, puisque l'exposant est un nombre pair. Alors on sait que x moins y, le tout au carré, est toujours supérieur à 0. Le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, cette différence x au carré plus y au carré moins xy est supérieure ou égale à 0. D'où la conclusion, x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 2 fois xy.
Chers élèves, la première étape de cette leçon de l'ordre et opération est terminée. Vous allez trouver une série d'exercices sur le site de l'établissement. Essayez de faire ces exercices. On va les corriger prochainement, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Bon courage.